Les léopards de la République démocratique du Congo respirent l'air de la capitale tanzanienne en prévision du match de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Vainqueur du match aller à Kinshasa, les fauves congolais auront à cœur d'enchaîner avec une nouvelle victoire pour valider leur ticket pour la phase finale avant même la fin de ces éliminatoires. Clôture de la 2e édition de la Future Pro League avec les sacres du FC Horizon du Sud Kivu qui succède au FC Gol après sa victoire face au Daring Club Virunga. Un grand reportage est à découvrir dans cette production. Championnat national de la RDC, l'OC Renaissance a remporté son 2e succès de la saison en Ligue 1 ce dimanche 13 octobre en s'imposant 1-0 devant l'AC Rangers après avoir obtenu un match nul de 1-1 contre Bukavu Dawa en début de semaine. L'ASV Club n'a pas perdu mais risque d'être surnommé les rois du Nil. Bienvenue dans Total Sport sur Kivu Morning Post TV. Allez, l'équipe nationale senior de la République démocratique du Congo séjourne depuis ce dimanche soir à Dar es Salaam en Tanzanie après un vol affrété de 3h30 en provenance de Kinshasa, capitale congolaise. Les léopards sont installés à Rotana Hotel en prévision du match de la 4e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 contre les Taifa Stars de la Tanzanie. Cette rencontre de l'acte D de la double confrontation entre les deux équipes du groupe H est programmé ce mardi 15 octobre à partir de 16h heure locale au stade Benjamin Mkapa de Dar es Salaam. Les 24 joueurs de la sélection nationale de la RDC sont déterminés à mouiller les maillots pour faire honneur au drapeau congolais. Après la victoire des jeudi dernier 8-0, les léopards ne s'étaient pas reposés. Ils ont eu droit à 3 séances d'entraînement à Kinshasa avant leur déplacement en Tanzanie. C'est lundi à partir de 16h, ils feront la reconnaissance du terrain du grand stade tanzanien. Tous les joueurs se portent bien et sont prêts pour les matchs de ce mardi. Ils sont prêts pour ces matchs de mardi qui s'annoncent très difficiles et d'ailleurs compliqués puisque c'est un déplacement entre ces deux équipes. C'est le Timothy Fayulu qui s'était blessé a été remplacé dans l'effectif par Bridel Fong, les portiers de l'AS Maniema Union de Kindu. La RDC occupe pour la première place du groupe H avec 9 points en 3 sorties. Elle est suivie par la Tanzanie 4 points, de la Guinée 3 points et de l'Éthiopie 1 petit point. En cas de victoire ce mardi, la RDC sera d'office qualifiée pour la phase finale de la CAN Maroc 2025 avant les 2 dernières journées prévues au mois de novembre prochain contre la Guinée en Côte d'Ivoire et l'Éthiopie à Kinshasa. Une mission difficile au vu de la prestation de son adversaire qui évoluera à domicile mais pas impossible en football. On va changer de chapitre pour rester toujours en football, cette fois chez les jeunes de moins de 20 ans en ville de Goma. Du 10 au 13 octobre, la ville de Goma a accueilli la 12e édition de la Future Pro League, un tournoi de détection. Voici les grands reportages de la journée dominicale marquée par les derniers carrés et la grande finale comme si vous y étiez. Tout est bien qui finit bien. La 2e édition de la Future Pro League, un tournoi de détection des joueurs de moins de 20 ans, a connu son épilogue ce dimanche 13 octobre au stade de l'Unité. Du 10 au 13 octobre, le public de la ville de Goma a répondu présent. La joie, l'émotion et la communion entre le public et les joueurs ont caractérisé la clôture de cette compétition. Les derniers jours a été particulièrement chargé avec les matchs du dernier carré et la grande finale. L'FC Horizon, venu de Bukavu, a été la première équipe à valider son ticket pour la finale, dominant l'FC Flèche Noire de Minova dans un duel 100% sud-kivusien. Les capitaines du FC Horizon, Benjamin Soumaïli, un élément clé de cette qualification, visait de loin les titres tant individuels que collectifs. La finale, on va d'abord la jouer pour la gagner. Premièrement, la finale, c'est chaud pour se gagner. Et aussi, on promet de ramener la coupe à la maison. Ça serait mieux pour moi aussi, j'envisage d'être le meilleur joueur. Pour moi, en tout cas, ça serait un honneur.
Après avoir décroché son billet pour la finale, l'équipe d'FC Horizon a pris un moment pour se reposer, tandis que les stades de l'unité se remplissaient peu à peu avec des supporters impatients. Tous ceux qui assistaient à la clôture étaient enthousiasmés par l'ambiance festive du stade. La dame Roi Kabouba et Rodia Lashkar ont partagé leurs ressentis. J'ai beaucoup apprécié la journée, l'ambiance elle est bonne. J'ai assisté aux 2 matchs. J'ai apprécié le deuxième match, le match de Virunga. En tout cas, j'ai beaucoup aimé le match et voilà. Alors par rapport à l'ambiance, bon c'est pas vraiment pareil, mais parlant du monde dans le stade, il y a vraiment un peu plus de monde et l'ambiance elle est vraiment parfaite, hein. Tout se passe bien. Dans la deuxième demi-finale, le DC Virunga a remporté une victoire décisive contre Guma Academy Oflida lors d'une séance de tir au but avec un score de 4-5 après un match nul de 1 partout. Cette victoire a été particulièrement significative pour les DC Virunga qui avaient perdu en finale de la dernière édition contre les académiciens de Gaulle. Le capitaine Salomou Balingene Cédric a attribué cette victoire au collectif qui a conduit son équipe jusqu'en finale. Personnellement, je peux dire que je n'étais pas au top sur le match, mais collectivement, on a fait le nécessaire. Nous avons gagné la demi-finale et nous pensons remporter la finale d'aujourd'hui. Pour Alexis Chouma, un 4 de Gaulle, son équipe a tout donné, mais a manqué de chances pour atteindre la finale. On a fait ce qu'on pouvait malgré que la réalité du foot et tout, mais on a fait ce qu'on pouvait faire. Les 2 équipes qualifiées pour la finale, les DC Virunga et l'FC Horizon, ont effectué leur dernier réglage avant de s'affronter. Les DC Virunga, finalistes malheureux de la précédente édition, avaient pour objectif de briser cette malédiction. Face à eux, l'FC Horizon, technique et motivé, était déterminé à ramener les titres à Bukavu. Les matchs s'est terminé sur un score nul de 1 partout, mais c'est lors de la séance de tir au but que l'FC Horizon a pris les dessus. Réunissons 4 tirs contre 2 pour les DC Virunga. Ainsi, l'équipe de Bukavu a soulevé la couronne de la 2e édition de la Future Pro League. Benjamin Soumaïli, capitaine du FC Horizon, a également été élu meilleur joueur du tournoi, honorant sa promesse. Vraiment, c'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps et on a été confiants pendant la finale. Et donc on a ramené la coupe à la maison, comme je vous l'ai dit l'autre fois au match à la demi-finale. Donc on est heureux de ramener la coupe à la maison en tout cas. Cette compétition a attiré l'attention des recruteurs venus des différents clubs européens. Tom Poto, ancien milieu défensif formé au Standard de Liège et recruteur, a été impressionné par les performances de plusieurs joueurs et a souligné l'importance du temps dans le processus de recrutement des joueurs. Parce que bon, moi je ne peux pas, malheureusement pas parler de l'édition précédente puisque je n'étais pas présent, quand bien même j'ai eu les échos. Après bon, je pense que c'est un processus. On essaye bien sûr tous de tirer le meilleur de cette expérience, que ce soit au point de vue recrutement, au point de vue joueur. Après voilà, le football est très exigeant dans un club comme le Standard de Liège, donc c'est des discussions qu'on doit avoir. Après effectivement il y a des talents intéressants. La suite ça dépend également des besoins du club, de comment l'adaptation du joueur va se faire. Donc c'est beaucoup plus profond et c'est pas juste une chance, on dit lui il est bon, ok demain si le Standard réussit. Non, il va venir, il va faire un essai, on va voir comment il s'adapte, comment il est dans un autre contexte. Bon ok, ici c'est un pays où on parle français, mais dans une autre culture, dans un autre climat. Et tous ces facteurs-là, en étant ici, on peut pas réussir. Donc on a bien sûr des très beaux... Les Lapions de cette 2e édition de la Future Pro League se sont éteints dans un stade de l'unité presque plein, dans une ambiance chaleureuse et sportive. Rendez-vous l'année prochaine pour la 3e édition qui promet d'apporter de nouvelles innovations. Allez, championnat national de la RDC, l'OC Renaissance a remporté son 2e succès de la saison en Ligue 1 ce dimanche 13 octobre en s'imposant 1-0 devant l'AC Rangers en match de la 3e journée du championnat national dans le groupe B après avoir obtenu un match nul de 1 partout contre Bukavu Dawa en début de semaine. En ce début de saison de la Ligue 1, l'OC Renaissance reste sur sa lancée, contrairement à ce qui s'est passé lors de l'exercice précédent
où il a été très compliqué d'obtenir les maintiens. Les clubs vert et blanc et orange continuent de bien négocier ces matchs. Les Rennais, portés par Yongo Baïla, qui a inscrit l'unique but de la partie à la 22e minute, restent invaincus après 3 journées. Déterminés et efficaces, Renaissance compte désormais 7 points après 3 journées. Un début de saison idéal pour les verts et blancs et orange de la capitale, avec une motivation bien plus élevée que la saison dernière. En tout cas, cette équipe s'est renforcée d'ailleurs avec aujourd'hui l'ancien capitaine de l'AS Dauphin Noir Jackson Lunanga, qui d'ailleurs a été élu homme 10 matchs. Par contre, c'est une mauvaise entame pour l'Académie Club Rangers, qui occupe l'avant-dernière position avec 0 points. Allez, l'ASV Club ne perd pas, mais il risque d'être surnommé les rois du Nil. Ce dimanche 13 octobre, les Verts et Noirs de Kinshasa ont concédé un match nul de 1 partout face à l'AF Ange Vert pour la clôture de la 2e journée du championnat Ligue 1 dans le groupe B. Les Dauphins Noirs de Kinshasa, en difficulté depuis le début de la saison, ne parviennent toujours pas à retrouver les chemins du succès. Il fallait remporter ces matchs pour regagner la confiance des Verts et Noirs, mais ils ont été incapables de remplir les contrats comme l'un des favoris de cette compétition. Menée au score après les buts de Mbaya Mazewa pour la F Ange Vert, les Moscovites sont parvenus à revenir au score grâce à Glenn Matondo avant la pause. Après la pause, les Dauphins Noirs se sont réveillés en poussant très haut et en enchaînant les opportunités, mais les Anges Verts sont restés solides avec leur détermination défensive. Les scores est resté inchangé jusqu'à la fin du match. L'ASV Club concède un nouveau match nul, cette fois contre un autre promu qui se classe 8e avec 2 points. Les Verts et Noirs peuvent une fois de plus ressentir des regrets, car les bilans comptables demeurent inchangés avec seulement 2 points en 2 sorties. Et vous le savez, le reste du staff technique a aussi démissionné, y compris Raoul Chungu, l'entraîneur adjoint, laissa la place au nouvel entraîneur, les Sénégalais. Voilà qui met un terme à cette production sportive de ce lundi sur Kivu Morning Post TV. On se fixe rendez-vous très prochainement avec un plaisir renouvelé.